Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Impulse. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode cette semaine après Halloween. J'espère que l'épisode de la semaine dernière vous aura plu. Si vous ne l'avez pas écouté, je parlais de pourquoi est-ce que j'adore l'horreur, de quels sont mes films d'horreur préférés, comment aussi ne pas avoir peur devant les films d'horreur. Donc si vous n'avez pas eu le temps la semaine dernière de regarder un film d'horreur pour Halloween, c'est jamais trop tard. En tout cas, j'ai découvert que j'étais pas la seule à adorer les films d'épouvante. En tout cas, cette semaine, on se retrouve pour une thématique complètement différente. La semaine d'encore avant, je vous avais proposé un épisode vraiment simple sur Digest, simple justement pour du réconfort immédiat. Dans cet épisode, je vous disais que j'enfonçais pas mal de portes ouvertes, mais que c'est vrai qu'il y a plein de petits conseils qu'on pense relativement évidents, et en fait, si on se pose la question de est-ce qu'on le fait vraiment, la réponse est souvent non. Et suite à cet épisode, j'avais reçu un message sur Instagram me disant j'ai adoré cet épisode, mais je trouve qu'il manquait un petit conseil autour de la créativité. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Je préparais en cachette un épisode spécial sur les activités créatives d'automne. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ça m'excite beaucoup trop, je vais essayer de me calmer. Et en plus, en écrivant cet épisode, je me suis mise dans l'esprit de Noël puisque j'en ai profité pour écrire une version de Noël. Donc je suis vraiment beaucoup trop contente. Moi, je l'avoue, j'ai commencé à regarder un film de Noël. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on parle des activités créatives pour l'automne. Je crois qu'il y en a 10. Je pense qu'il y en a 10. J'ai essayé de faire ça de façon un petit peu originale. Je pense que ça va vraiment vous plaire. Bien sûr, quand je parle d'activités créatives, de loisirs créatifs, je ne pense pas aux trucs Pinterest, les trucs parfaits qui demandent un diplôme en DIY. Mais j'avais envie de faire un petit top de ces activités manuelles, sensorielles, qui nous ramènent à nous, qui nous font du bien et qui font oublier le temps qui passe. L'automne, il y a cette magie particulière. La lumière est plus douce, les journées raccourcissent et d'un coup, d'un seul, on a envie de rester chez soi pour fabriquer des choses. Donc aucune performance, juste du plaisir. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un tour d'horizon complet des activités créatives à tester cet automne. Écoutez, préparez votre plaid, votre tisane ou votre café. Ramenez aussi votre âme d'enfant et on va se faire un vrai moment slow et joyeux. Je commence par une activité plutôt classique, les puzzles. Alors moi, vous savez que j'adore les mini-puzzles, j'en ai plusieurs, j'en ai de la marque Trevel et j'en ai aussi de la marque Cozy avec un K. Pour moi, c'est une méditation silencieuse parfaite, c'est un slow hobby, un cozy hobby idéal. On pose son téléphone, on allume une bougie, on met une playlist instrumentale et on se construit un univers pièce par pièce, c'est le cas de le dire, selon le mood du puzzle qu'on est en train de faire. Certains puzzles sont tellement beaux qu'on peut les coller, les encadrer. Moi je l'ai jamais fait, mais je sais qu'il y en a qui le font. Je comprends ce truc de, à partir du moment où t'as terminé un puzzle magnifique, le détruire. C'est quand même terrible. Après, c'est vrai que je pense à certains puzzles que je faisais avec ma grand-mère quand j'étais petite, que j'ai encore toujours chez moi. C'est tellement nostalgique, c'est tellement... j'adore. Et ben ces puzzles-là en particulier, c'est vrai que j'ai quand même un plaisir à les refaire à chaque fois. Bon, après, c'est pas les giga puzzles à 1000 pièces, mais il y en a certains qui ont une vraie valeur sentimentale et que c'est trop agréable de refaire année après année. Donc vous pouvez choisir entre un petit format. Donc moi, les mini puzzles dont je vous parlais, c'est 100 pièces ou 99 pièces. Comme ça vous fait une soirée cocooning. Ou un grand puzzle automnal à faire sur plusieurs jours. En plus, ça peut vous faire un petit rituel. Vous vous donnez une semaine et... Enfin, vous donnez une semaine. On n'est pas dans la performance, hein. Mais sur une semaine, vous pouvez vous dire, quand je rentre du travail, je me mets sur ce puzzle-là pendant une petite heure et mon Dieu. D'ailleurs, comme ça ne demande pas une concentration extrême, enfin en tout cas, disons que vous n'avez pas vraiment besoin de réfléchir quand vous faites un puzzle, vous pouvez carrément écouter un livre audio en même temps. Ça peut être un combo excellent. On passe ensuite à la deuxième activité créative. Je vous propose les kits DIY d'automne. Alors j'ai eu cette idée toute mignonne et vraiment pas chère en passant chez Flying Tiger. En fait, ils ont plein de kits en bois à monter soi-même. Vous savez, c'est les petites structures 3D. Vous avez des maisons hantées, vous avez des citrouilles, vous avez des petits personnages d'Halloween en ce moment. Ça coûte autour de 5 € et vous pouvez les peindre, les coller, les personnaliser à fond. Et vraiment, ce genre d'activité, c'est incroyable. Ça peut paraître impressionnant au départ quand vous voyez la réalisation finale en photo. Et en fait, on n'a pas du tout besoin de s'y connaître. Tout est fourni, tout est simple. Vous avez évidemment toutes les instructions nécessaires et vous avez vraiment une satisfaction de fou de vous dire ça c'est moi qui l'ai fait et en plus vous pouvez les exposer chez vous, c'est trop joli. J'adore cette activité puisque vous pouvez faire ça seul ou entre amis. Il y a aussi un petit côté sensoriel où on touche du bois, on sent du bois aussi mine de rien. La colle aussi ça me rappelle vachement les cours d'art plastique au collège et surtout ça nous remet dans une énergie d'enfant.
Vous savez, quand on crée juste pour le plaisir et qu'on voit notre projet comme ça se créer assez rapidement, j'adore cette activité. Ensuite, je vous propose de faire vos bougies maison, mes versions automnales évidemment. Là aussi, vraiment je suis beaucoup trop excitée dans cet épisode, je vais essayer de me calmer. Mais pour moi on est tellement sur un must, limite c'est du self-care créatif. Faire ces bougies maison, c'est facile. C'est hyper sensoriel, c'est parfait pour la saison. Tout ce qu'il va vous falloir, c'est de la cire de soja. C'est beaucoup plus écolo que la paraffine, ça coûte pas forcément plus cher. Vous allez aussi avoir besoin de mèches en coton. Et si vous avez envie de vous faire, vous savez, comme les bougies Woodwick, avec les mèches en bois qui crépitent, vous pouvez prendre des mèches en bois. Vous allez avoir besoin aussi de petits contenants mignons. Donc ça, pas besoin de dépenser beaucoup. Vous allez pouvoir ressortir de vieux pots de confiture, des tasses vintage si vous avez, ça c'est tellement beau. Je suis tellement de créatrices comme ça qui font des bougies dans des vieux pots, c'est le cas de le dire, et qui vont chiner de jolies pièces de porcelaine, j'imagine, et qui font des bougies à l'intérieur. C'est tellement joli, c'est tellement charmant en fait. Moi ce que j'aime, c'est les petits pots d'antiquaire, vous savez, c'est des petits pots en verre mais qui sont, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai envie de dire du verre fumé, mais je sais pas si on peut appeler ça comme ça. En tout cas c'est du verre qui est foncé, et donc ça c'est parfait pour l'automne. Et après ça, vous ajoutez des huiles essentielles selon ce que vous préférez. Évidemment, moi je vais vous conseiller tout ce qui va être cannelle, orange douce, j'adore ça, du bois de cèdre, pourquoi pas de la vanille aussi. Et ensuite pour la décoration, vous allez pouvoir utiliser des petits morceaux de cannelle séchée, encore une fois, de l'écorce d'orange. Vous pouvez même utiliser des fleurs séchées. En fait là vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aussi prendre, vous savez, des pommes de pin et en mettre un petit peu sur votre bougie. Vous pouvez carrément vous faire une collection odeur d'automne, donc une bougie soirée pluie, une bougie tarte aux pommes, une bougie forêt d'octobre, enfin ça vraiment, votre imagination est la limite et vous allumez ça selon votre mood. Ensuite, activité créative numéro 4, les petits DIY déco en feutrine. Ça aussi, j'ai redécouvert ça en flânant dans les magasins style Flying Tiger, style Sauce Traîne Grainée, Emma aussi. Alors moi qui suis vraiment nullissime en couture, je vais vraiment opter pour les kits DIY tout court, mais vous pouvez simplement acheter de la feutrine colorée si vous êtes doué et fabriquer des petites décos d'automne, donc des champignons, des feuilles, des petites citrouilles, des fantômes trop mignons. En fait, l'idée c'est de découper, de coudre les pièces ensemble, vous les bourrez un petit peu avec du coton à l'intérieur et là c'est tellement mais adorable. Je crois que j'avais vu une astuce comme quoi vous pouvez simplement les coller au lieu de coudre. Ça marche aussi, mais je pense que c'est pas hyper compliqué de coudre comme ça deux pièces ensemble. On voit les coutures en plus, enfin c'est jamais, l'idée c'est jamais de faire un truc parfait encore une fois. Et une fois que c'est fait, vous pouvez les accrocher à une guirlande, vous pouvez en faire des suspensions pour les poignées de porte, pour les fenêtres. Vous pouvez faire des petits cadeaux faits main aussi à offrir à Noël, pourquoi pas. Évidemment on a dit suspensions, vous pouvez faire des suspensions pour le sapin de Noël qui va arriver très vite. Voilà, donc déco en feutrine, c'est un retour en enfance garanti. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas le moment de planter un mini sapin de Noël? On est début novembre, on anticipe un peu, mais en fait c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Je vous propose un kit de graines pour planter votre sapin de Noël. Je vais essayer de vous trouver un lien, pourquoi pas d'ailleurs faire un article de blog sur helloimpulse.fr. Je le reglisse parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais il y a un blog qui accompagne ce podcast. Donc j'essaierai de vous mettre un lien, mais il existe des kits de graines pour faire pousser un mini sapin, c'est tellement satisfaisant de le voir grandir au fil des semaines. Alors bien sûr, c'est pas le genre de sapin de Noël que vous allez décorer, mais c'est un petit projet slow qui peut vous aider à travailler sur la patience, sur la méditation, sur le fait de travailler un petit peu, comment dire, un œil contemplatif. Vous semez votre sapin de Noël, vous observez la nature faire son travail, et là le petit sapin devient un symbole de patience, de douceur. Autre option, si vous n'avez vraiment pas la main verte, vous pouvez opter pour la réalisation d'un terrarium d'automne avec des mousses, des petites pierres, des mini-figurines. Vous pouvez intégrer des petites décos en feutrine dont on a parlé juste avant. C'est décoratif, c'est poétique et c'est encore une fois très méditatif à faire. Mon rêve là, c'est que tout le monde se mette à planter son sapin de Noël et que dans 1 mois, 2 mois, on s'envoie toutes des photos de l'avancée de notre sapin. Une autre activité trop chouette pour l'automne, évidemment, vous allez avoir tout ce qui est peinture ou coloriage. Je vais les mettre ensemble. Donc aquarelle, gouache, coloriage cosy. On peut penser à d'autres médiums aussi comme le pastel. J'en fais vraiment très rarement, mais il faudrait que je m'y mette. C'est des grands classiques, mais c'est toujours aussi magique
à l'automne. Bien sûr, on n'a pas besoin d'être un grand artiste, l'important c'est le processus. Moi, ce que j'adore faire, c'est de taper Easy Watercolor par exemple sur Pinterest et j'essaye de reproduire. C'est hyper dur, franchement c'est hyper dur de voir ce qu'on fait versus ce qu'on a comme exemple. Mais vraiment, alors déjà en aquarelle, plus que n'importe où, il faut trust the process, c'est-à-dire qu'au début c'est jamais super fou et vous allez voir qu'à la fin ça rendra forcément quelque chose, je vous promets. Mais essayez de pas vous concentrer sur l'œuvre finale, essayez plutôt de remarquer comment se comporte la peinture, l'eau, les pigments sur la feuille. Vous pouvez peindre des forêts embrumées, vous pouvez peindre des citrouilles, des petites tasses de thé, des scènes cosy selon votre niveau, et rien que faire des petits doodles. Vous savez, les doodles, c'est les tout petits dessins, ça peut être des mini sucres d'orge. C'est déjà super de faire ça et ça détend vraiment. Et si vous voulez quelque chose d'encore plus accessible, vous pouvez vous lancer dans le coloriage pour adultes. Et donc là, j'ai plein de petits livres, je les ai à ma droite, je les regarde. Toutes les collections Cozy Colo, ou alors Mon Petit Monde Cosy, je crois que ça s'appelle. Et ils en font tellement, vraiment, ils ont capté que c'était la mode. Et quand vous allez à Cultura ou à la Fnac, rayon coloriage, vous en avez des tonnes. J'ai vu la dernière fois, ils ont mélangé Halloween et Noël, c'était genre Spooky Christmas, un truc comme ça, et vraiment c'est dur de résister. Mais vous pouvez tester plein de thèmes, vous avez des sorcières, vous avez des champignons magiques, vous avez des cottages, des petites scènes lifestyle hyper cosy avec des petits personnages trop mignons. C'est hyper apaisant, franchement colorier, c'est toujours passer un bon moment. Ensuite, je vous propose comme activité créative d'automne la broderie. Alors la broderie, je ne suis pas la meilleure élève puisque j'ai essayé vraiment plusieurs fois et j'ai jamais accroché. On peut commencer avec un petit tambour et un motif simple, donc ça peut être des feuilles, une lune, des champignons, un mot doux aussi. À chaque fois que j'essayais, je galérais ne serait-ce que pour mettre le fil sur mon aiguille, mais je sais pas, peut-être que j'ai la pression trop de réussir, donc très mauvais exemple, mais je pense que si on accroche, ça peut être un art lent, apaisant par excellence. Comme pour les coloriages ou les puzzles, on n'a pas besoin d'être ultra concentré, donc c'est parfait pour se vider la tête, pourquoi pas en écoutant un podcast, pourquoi pas en écoutant Impulse. Une autre activité que j'adore faire et qui pour le coup replonge vraiment en enfance puisque moi c'est à ça que ressemblaient mes vacances d'automne et de Noël, faire des petites guirlandes et des photophores. En plus il n'y a vraiment rien de plus simple pour faire des guirlandes en papier, vous découpez des formes de feuilles, de citrouilles, de chauves-souris, de fantômes, voilà, dans des feuilles et vous les accrochez avec de la ficelle. Faire des guirlandes en papier pour moi c'est l'activité parfaite pour occuper un après-midi pluvieux. Et pour les photophores, je les ai mis ensemble puisque pour moi c'est un petit peu DIY déco d'intérieur. Donc pour les photophores, vous récupérez des vieux pots en verre. Vous pouvez peindre dessus avec de la peinture spéciale vert ou alors vous pouvez aussi coller du papier dessus. Orange, noir, rouge, jaune aussi. Vous ajoutez une petite bougie à l'intérieur et vous avez une ambiance ultra cosy et un effet un peu chic d'automne. Moi j'adore les photophores, j'en ai partout. D'ailleurs vous savez, il y en a qui collectionnent les magnettes. Moi j'adore collectionner les photophores d'un petit peu partout où je vais. J'en ai un que j'adore, que j'avais acheté à Disney, je me rappelle vraiment, alors fun fact de personnes fauchées, c'était il y a 3 ans, un truc comme ça, puisque ça fait un moment que je suis pas allée à Disney, mais dans la boutique je vois un photophore magnifique en céramique avec, vous savez, il est creusé avec le château de la Belle au Bois dormant. Et je me souviens l'avoir regardé, me dire ce truc là doit coûter au moins 30 balles et ça coûtait 11 € et je m'étais dit je l'achète immédiatement et c'est devenu un de mes objets préférés. À chaque fois que je l'allume, vous savez, il y a l'ombre du château qui se projette sur le mur, c'est magnifique. Autre activité créative pour l'automne, je vous propose de la peinture sur céramique. Alors moi vous savez que j'adore ça, j'étais allée faire un atelier, enfin c'était pas un atelier, c'était un brunch plus peinture céramique dans un café céramique à Orléans. La peinture sur céramique c'est trop bien puisque ça vous permet de créer des objets, semi-créer des objets parce que bon faire le céramique c'est possible aussi mais c'est quand même vachement plus long. Souvent dans les cafés céramiques en fait vous choisissez votre pièce, donc ça peut être un mug, une assiette, un repose-cuillère, ça peut aussi être, j'avais vu ça, une gamelle pour les animaux, ça c'est tellement cool. Donc l'idée c'est d'y passer 3-4 heures en général, et ça passe hyper vite, la preuve que c'est une activité ultra méditative. Ensuite vous laissez votre pièce, elle est cuite, elle est émaillée, et vous la récupérez sous 3 semaines en général. Donc ça c'est vraiment génial, puisqu'en fait selon ce que vous prenez, c'est un petit objet qui va pouvoir vous accompagner dans votre quotidien, et moi c'est vraiment ce que j'adore. Moi souvent à Noël je demande des choses, pas forcément hyper fancy, mais des choses que je sais que je vais pouvoir utiliser tous les jours, genre du thé. Et ça me fait trop plaisir ensuite, pendant le mois souvent qui suit Noël, de sortir mon petit thé que j'ai reçu. Bon, je vous dis thé, mais c'est faux, je déteste le thé. J'adore les infusions, mais ça va plutôt être du café dans mon cas. Mais ressortir ce petit cadeau tous les matins, ça me fait tellement penser à... Enfin, ça me replonge dans les souvenirs immédiatement, quoi. C'est vraiment...
un truc que j'adore faire, je suis hyper nostalgique comme fille. Bref, donc reprenons, peinture sur céramique, vous pouvez aller dans un atelier de céramique près de chez vous, mais vous pouvez aussi acheter un kit de peinture sur céramique à la maison, donc ça vous trouvez ça chez Cultura sans aucun problème, et vous créez votre propre vaisselle personnalisée. C'est à la fois utile et créatif, vous peignez votre mug, votre assiette, et ensuite vous pouvez boire votre chocolat chaud dedans, genre c'est votre mug d'automne. Non, pas chocolat chaud, ça c'est pour Noël. Vous allez boire votre pumpkin spice latte dedans, et ça y est, c'est votre mug d'automne favori. Oh, j'adore. Je crois qu'on arrive à la 10e et dernière activité créative pour l'automne. En fait, j'ai mes notes sous les yeux, mais je vous ai fait un petit peu ça dans le désordre. Donc là, j'espère que j'ai rien oublié. Mais on arrive à la pâtisserie. Alors, j'aurais pu dire cuisine, mais je trouve que quand même, on a tendance à cuisiner un petit peu tous les jours, j'imagine, pour se faire à manger. Donc pour une activité bien cosy, je pense que la pâtisserie, c'est un petit peu plus adapté. C'est clairement une forme de créativité. Je n'en ai aucune, mais qu'est-ce que je suis nulle en pâtisserie, c'est fou. Tous mes proches le savent. Autant j'adore cuisiner et je pense que j'ai un petit talent dans le fait de faire de très bons plats salés. Mais alors en pâtisserie, mais c'est une catastrophe. Enfin, je vous dis, c'est une catastrophe. C'est jamais immangeable ce que je fais, mais c'est jamais dingue quoi. Et pourtant, je suis des recettes et je me dis, putain, ça va être incroyable. En fait, il y a toujours un truc qui va pas. Mes cookies vont être trop cuits alors que je les aime pas assez cuits, mais je me dis toujours quand je les vois pas assez cuits, bah. J'ai une anecdote. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans un office de tourisme et au sein de cet office de tourisme, j'avais une de mes collègues qui pâtissait énormément, qui avait un blog de pâtisserie d'ailleurs. Et en fait, elle m'avait offert lors d'un Secret Santa une jarre, vous savez, avec tout ce qu'il faut pour faire les cookies. Moi, j'avais plus qu'à rajouter le beurre, le lait. Je sais même pas s'il y a du lait dans les cookies. En tout cas, il y a un moment donné où il fallait faire fondre le beurre et moi j'ai fait fondre le beurre avec les œufs, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc je mets ça au micro-ondes et en fait ça ressort en omelette. C'est-à-dire que j'ai mis 20 secondes le beurre avec l'œuf au micro-ondes, qui me paraissait un truc, je sais pas, logique. Et le truc est ressorti en omelette. Enfin, je me suis dit, là, c'est bon, vraiment, c'est pas mon truc, la pâtisserie. Ce qui est sûr, c'est que ça avait bien fait rire ma collègue. Évidemment, j'avais rattrapé le truc après, j'avais quand même fait les cookies. Mais en tout cas, quand on est doué, la pâtisserie, c'est quand même un must pour se réconforter. Vous pouvez vous faire un atelier cookies à la cannelle, cookies au chai, excellent. Des cupcakes spéciaux pour l'automne avec de la carotte, pourquoi pas. Une tarte à la citrouille si vous vous chauffez. Mais si vous êtes aussi nul que moi, vous pouvez customiser plutôt des gâteaux déjà tout faits avec des petits visuels d'automne. Donc pourquoi pas sur des sablés ou des muffins faire des feuilles, faire des visages de fantômes, faire... Bon, je ne sais pas. Il y a plein d'idées à trouver sur Pinterest. En tout cas, ça me semblait compliqué de me passer de la pâtisserie dans une liste d'activités créatives pour l'automne. C'est tout pour mes idées d'activités créatives pour l'automne. Vous avez 10 façons différentes de ralentir en créant. On est d'accord que la créativité, c'est une forme de méditation. Vous pouvez fabriquer, vous respirer lentement, vous vous reconnecter à votre pouvoir de faire et en fait, ça travaille vachement votre confiance en vous. Vous imaginez, vous transformez et vous réalisez que vous pouvez vous offrir du réconfort avec vos petites mains. Je le répète, pas besoin d'un grand projet, mais juste d'un petit moment à vous. Dites-moi à quel moment vous préférez créer. Moi, j'avoue que le week-end, j'adore ça. J'aime bien, je réfléchis, je crois que j'adore créer plutôt le soir, vous savez, entre 18h et 21h. Allumer mes petites bougies qui crépitent, avoir ma boisson chaude à côté de moi. Ça me donne vachement envie de faire un puzzle, je crois que je vais me lancer là-dedans. Si vous testez une de ces idées, venez me le dire sur Instagram, @StephenDuart de Freitas. J'adorerais voir vos créations automnales. Est-ce qu'on se dit qu'on plante tout un sapin de Noël miniature? En tout cas, si vous le faites, pitié, envoyez-moi une photo, donnez-lui un petit nom. Oh, ça me fait réaliser, enfin je le savais, mais là je viens d'en prendre brutalement conscience que Noël arrive tellement vite là. On arrive tellement dans la période magique, je suis trop contente. J'aime bien me répéter un petit peu, pas carpe diem parce que c'est extrêmement cliché, mais en tout cas je me répète souvent de pas avoir trop hâte pour ce qui va arriver dans le futur. Ça fait très ayatollah du bien-être comme ça, mais j'essaye de me dire quand même le moment présent c'est le plus important. Halloween est passé, quand c'est l'été indien, l'automne, ben c'est l'été indien, l'automne. Je pense pas à Halloween. Quand c'est Halloween, j'essaye de pas penser à Noël. Voilà, je trouve que avoir hâte toujours de ce qui va arriver, c'est un peu se couper du bonheur du moment présent. En vrai, c'est tellement ridicule de dire ça, mais je pense qu'on est quand même d'accord. Mais le fait est que je pense qu'on est hyper légitime pour être dans l'attente des fêtes de fin d'année. Là, ça y est, Halloween est passé, je vous le disais. Moi, j'ai commencé à regarder des films de Noël. Je ne vais pas m'arrêter, au contraire. Donc, c'est votre signe aussi de commencer à regarder un film de Noël si vous aimez ça. Un téléfilm un petit peu médiocre ou un film vraiment iconique. Bref, c'est tout pour cet épisode. Rappelez-vous qu'on n'a pas besoin d'être doué pour créer.
On a juste besoin d'avoir envie et d'avoir envie de s'offrir un petit moment à soi. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine!